Dans ma pratique, il y a des jeux qui parlent mieux le matin et qui parlent mieux le soir, en tout cas chez moi. C'est ce que j'avais envie de te proposer, de t'expliquer dans cette vidéo. Donc bienvenue à toi dans cette vidéo dans laquelle je vais te montrer chez moi, dans ma pratique, les jeux qui fonctionnent mieux en matinée et les jeux qui fonctionnent mieux en soirée. Autant, il y a des jeux complètement neutres dans ma carto que je peux utiliser pour n'importe quel tirage, à n'importe quel moment, qui vont me parler de manière très générale. Et autant, il y a des jeux qui, chez moi, se prêtent à la période du matin ou du soir. Ce sont deux univers complètement différents, je trouve, de tirer les cartes le matin et de tirer les cartes le soir. En tout cas, chez moi, ce sont deux moments bien distincts dans ma journée qui n'ont pas la même saveur, qui n'ont pas le même objectif non plus. Et en fonction de mon énergie, vont être complètement différents. J'ai deux moments dans la journée principaux où je tire les cartes. Donc le matin, pour me réveiller, pour entamer ma journée, où là, j'aime avoir des jeux un petit peu plus peps, un peu plus... mais qui réveillent en fait. Un peu plus colorés aussi. Et le soir, là où je vais être dans une énergie plus calme, j'aime les jeux qui ont une esthétique un petit peu plus sombre, du moins coloré, quelque chose de plus doux, d'un peu plus apaisant. On va commencer avec les jeux avec lesquels j'aime me réveiller, on va dire, avec lesquels j'aime commencer ma journée. Alors, en ce moment, je t'en ai parlé dans ma vidéo précédente, un combo de plusieurs jeux que j'adore, c'est le Dreamy avec le tarot de la vallée du vent de Johanna et le Summer Tarot. J'y ajoute aussi, je ne l'ai pas pris, mais j'y ajoute aussi le petit Lenormand qui va avec le Dreamy. Et je trouve que eux, pour s'ouvrir à la journée, pour démarrer la journée, je les adore. Voilà, ils ont vraiment chez moi une énergie de début et j'aime commencer la journée avec eux. C'est une ouverture pour moi sur la journée, ces jeux ensemble. Un autre combo qui est récent dans ma carto et que j'adore, c'est un bonbon en barre, vraiment. C'est le Happy Tarot de Los Scarabeo. Je l'ai découvert, enfin je l'avais vu passer plusieurs fois sur Vinted, mais sans jamais m'y attarder. Je l'ai découvert sur la chaîne de Mélodie Tarot et Merveilles. Elle en a parlé dans sa vidéo sur les jeux à moins de 30 €. Et mais quel bonbon ce jeu! Je l'avais vu, donc comme je te disais, passer plusieurs fois sur Vinted, mais sans y prêter attention plus que ça. Voilà, je n'ai jamais été voir les annonces sur lesquelles je le voyais passer. Je savais juste qu'il existait, mais sans plus. Et quand Mélodie l'a présenté, j'avais d'abord ce truc de « c'est un rider de plus ». Absolument pas. C'est un bonbon en barre. Et en fait, il me fait beaucoup penser au Cookie Tarot de Destiny que je n'ai pas et que je n'aurai pas. C'est un tarot qui ne m'intéresse pas du tout parce que en fait, j'adore l'univers un peu... Enfin, moi, j'ai vraiment des goûts très éclectiques. Hein. Donc, je peux autant aimer des jeux rose bonbons que des jeux très sombres. Et le Cookie Tarot, j'aime bien son univers, du coup, tu vois, bonbons, etc. Et en même temps, les personnages, leur tête, je n'aime pas du tout.
J'adore les personnages dans le Propop, dans le Smith Aini, mais dans le Cookie Tarot, je n'aime pas du tout, alors que j'aime beaucoup son univers. Et du coup, je suis très contente en ce petit jeu, hein, le Happy Tarot, d'avoir retrouvé cet univers, enfin je dis retrouvé, non, plutôt trouvé, cet univers du Cookie Tarot avec ces petites bouilles qui, ben, moi, me vont beaucoup mieux. Et c'est un bonbon en barre, ce jeu. C'est pas du tout chez moi un rider doublon classique. Il est génial. Il est génial. Et pour débuter la journée avec lui, ce que j'aime bien faire, c'est des gratitudes le matin. Quand je dis gratitude, c'est pas juste pour tenir un journal de gratitude, c'est vraiment pour venir mettre de la conscience sur des choses qui vont bien dans ma vie, parce que je trouve qu'on a toujours, c'est humain, hein, on a toujours l'art de mettre l'accent, enfin notre mental en tout cas a toujours l'art de mettre l'accent sur ce qui ne va pas. Et je trouve que des jeux comme ça, eh bien, sont propices à venir mettre en lumière ce qui va bien aussi dans notre vie, en fait, dans notre quotidien. Et donc, ces deux-ci ensemble, donc lui, c'est Les Amours de Marlowe de la collection Soul Shadow de Iéna, qui n'est pas du tout... Enfin, moi, tu le sais, un jeu sentimental, chez moi, il est toujours détourné en tirage classique, voilà. Il me parle pas du tout forcément sentimental. Et en fait, tous les petits potes comme ça de Iéna, je trouve que esthétiquement, ils ont quand même tous une patte un petit peu différente. Et les dessins de celui-ci se rapprochent assez bien du style graphique ici du Happy Tarot. Et donc, je trouve qu'ils vont très bien ensemble. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et dans leur message, ça passe très très bien aussi. C'est le moment bonheur du matin. J'adore. Un chouette petit combo aussi pour démarrer la journée. Moi, ça m'aide vraiment à venir remettre un petit peu l'accent sur ce qui va bien et pas toujours être en mode 5 de coupe, tu vois. Il y a forcément des choses qui vont bien. Et ce petit combo, en tout cas, m'y aide beaucoup. Alors, je vais pas trop m'attarder. Celui-ci, il est nouveau, mais je vais pas trop m'attarder sur les combos parce que j'ai quand même pas mal de jeux à te montrer. Parce que il y a quand même pas mal de jeux dans ma carto qui sont pas neutres et qui sont soit matin, soit soir. Ce que j'aime bien aussi pour le matin, en ce moment en tout cas, et je pense, enfin je dis en ce moment parce que c'est assez récent aussi dans ma carto, mais je pense que c'est quelque chose qui va continuer, c'est tout ce qui est tarot collage ou plus photographique. Donc tout ce qui est les jeux de Channel Days, les Linterman, le Too Much Tarot, etc. Je trouve que pour le matin, c'est plein d'énergie aussi, quoi. Moi, j'ai besoin de me réveiller avec quelque chose quand même d'assez... qui donne du peps, quoi, pour la journée. Et donc ici, on a le Practical Magic, qui va normalement... moi, je l'ai pris sur le site Little Red Tarot. Ouais, je crois que c'est ça. Mais apparemment, il va bientôt être dispo chez Nico. Donc voilà, si jamais. Je sais qu'il y en a quand même quelques-unes d'entre vous qui l'attendent avec impatience. Et effectivement, il est... Voilà, lui, bon, je vais pas tout te remontrer parce que je te l'ai déjà présenté. Par contre, lui, en combo, je l'aime beaucoup avec le petit oracle ici, Vintage Daydreams de Channel Days.
Je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ensemble. Ça, c'est aussi un combo bonheur du matin. Les petit aparté, les oracles comme ça de Channel Days, je pense aussi à l'oracle de Sacha Lopez. Ce sont des oracles quand même qui ont une certaine particularité. C'est pas un mot-clé, c'est vraiment une ambiance à eux seuls. C'est une poésie en fait par carte. Et je trouve du coup que en combo, si je l'utilise juste comme ça en combo, eh ben ça va beaucoup moins me parler que ici avec le Happy Tarot et Marlowe par exemple, où Marlowe on a un mot-clé. Les oracles à ce que j'appelle à ambiance, comme ça, eh bien je ne les utilise pas comme ça en combo comme je peux le faire avec d'autres oracles à mots-clés. Ce que je vais plutôt faire, enfin ici je te montre le combo comme ça côte à côte pour te montrer les cartes, mais en réalité les oracles comme ça avec un univers bien à eux, ce que je fais c'est que je tire une carte et sur base de l'ambiance de la carte, je vais venir me faire quelques questions auxquelles je vais répondre avec le tarot. Donc c'est pas je tire une carte de tarot, je tire une carte oracle et je vois le message. Ça, chez moi, avec les oracles comme ça, ambiance, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas du tout pour moi. Hein. C'est très personnel. Ça va pas. Ça marche avec les oracles à mots-clés, mais pas comme ça avec les oracles qui racontent vraiment toute une histoire à eux seuls, quoi. J'ai vraiment du coup besoin de venir créer des prompts sur base de la carte oracle et ensuite de venir poser des questions sur base de cette carte au tarot. Là où avec d'autres jeux, d'autres oracles à mots-clés, ça me pose aucun problème juste de tirer une carte de chaque. Avec ceux-ci, moi, ça fonctionne vraiment pas. Mais voilà, donc ceux-ci, je les utilise ensemble, du coup, dans cette démarche-là. Et un autre combo collage que j'aime beaucoup le matin aussi, c'est on est toujours sur du Channel Days. On a le Chromatica Oracle avec le Coloration Tarot. Pareil, hein, c'est exactement pareil que ce que je viens de t'expliquer. C'est une carte oracle et ensuite des questions que je viens créer par rapport à l'ambiance de la carte et auxquelles je viens répondre avec le tarot. J'ai essayé, hein, tu vois, de tirer une carte de chaque et en fait, moi, ça va pas du tout avec ces oracles-là. J'ai besoin de me créer vraiment toute une ambiance autour de... Ouh, j'avais une carte de tarot dans l'oracle. Ça se mélange, ça ne va pas. Tu vois, par exemple, allez, je prends un exemple ici. Le 6 de coupe avec le corps qui dit oui. Moi, ça va pas me parler. Si je ne prends qu'une carte de chaque, ça va pas me parler du tout. Maintenant, le corps qui dit oui, là, si je me pose des questions pour le tarot, eh bien là, ça me parle. Mais comme ça, si je tire 6 de coupe et le corps dit oui, non, non. Pour moi, ce sont pas les oracles de Channel Days, Sacha Lopez, etc. Ce ne sont pas des oracles qui s'y prêtent. Mais encore une fois, ce que je dis, ça n'engage que moi. C'est dans ma pratique, comment je le vois, comment ça résonne pour moi. Alors parfois, tu vois, ça pourrait matcher.
Par exemple, tu vois, l'as de bâton avec le shutdown, ça pourrait. Mais il y a quand même beaucoup de cartes où c'est vraiment un univers bien à eux, et donc ça ne fonctionne pas pour moi. Mais donc voilà, j'aime bien ce combo aussi. Tu sais, hein, moi de toute façon, les combos, c'est une passion dans ma pratique. Quand j'ai un combo qui fonctionne, je le garde. Je le garde, et tu peux être sûr que une fois que j'ai un tarot avec un oracle qui match, tu peux être sûr que 95% de mes tirages vont se faire ensemble. Et puis en associant les jeux, je trouve que on en utilise plus, on les exploite plus. Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je sais que les combos, c'est pas dans la pratique de tout le monde, c'est pas quelque chose qui parle à tout le monde. C'est quelque chose moi je dis toujours, la carto, c'est la pratique de la cartomancie, c'est quelque chose de très personnel. Moi, les combos, c'est vraiment quelque chose qui pour le coup fonctionne extrêmement bien dans ma pratique. Mais j'entends souvent aussi des personnes pour qui ça ne fonctionne pas. Il y a aussi des tarots que je ne combine pas, jamais. Je pense notamment au Soul Shadow. Pourtant, j'ai un oracle qui s'y prête très très bien, puisqu'il est aussi illustré par Romain Panda, c'est le Love Shadow Oracle de Yéna. Je peux le combiner avec Enfant Terrible. Par contre, Soul Shadow, il parle tout seul. Le Deviant Moon, il parle tout seul. Jamais je vais le mettre en combo. Tu vois, j'ai des jeux comme ça où il parle tout seul. Dans les jeux de Channel Days, par exemple, le Velvet Heart Tarot, que je t'ai présenté... Attends, je le reprends parce que... Lui aussi, quand même, j'aurais pu le mettre dans le combo du matin. Mais quoique, non, je l'ai déjà utilisé en soirée aussi. Tu vois, celui-ci, bah lui, j'ai pas de combo pour lui, et je trouve qu'il suffit, en fait. J'ai essayé de le mettre avec des oracles de Channel Days, mais je sais pas, je l'aime bien tout seul. Donc, tu vois, j'ai aussi des tarots que je vais utiliser vraiment, qui suffisent à eux-mêmes et qui n'ont pas forcément besoin d'être combinés. Mais les combos que je te montre ici du matin et du soir, généralement, c'est des combos qui restent. Toujours dans mes decks chouchou pour bien démarrer la journée. Je vois dans le retour, au niveau luminosité, c'est pas top. Mais je t'ai déjà dit, dans mon bureau, il fait assez sombre. Et la luminosité est vraiment pas top. Mais bon, j'essaierai peut-être une fois de trouver une lampe qui éclaire un petit peu plus. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais je vois dans le retour que la luminosité est pas top top. Qu'est-ce que j'allais te montrer? Oui, un autre combo du matin. Alors là, pour le coup, c'est pas du tout un deck, tu vois, coloré, énergisant, etc. Mais ce jeu, ça a toujours été un jeu du matin chez moi. C'est comme ça. Je l'explique pas, c'est comme ça. C'est le Moon Void Tarot de Stéphanie Caponi. C'est un jeu du matin. Est-ce que c'est parce qu'il y a des tasses de café dans les coupes? Je ne sais pas. Mais c'est un jeu matinal chez moi. Pourtant, il est noir et blanc, il n'est pas forcément peps, tu vois, mais lui, c'est un compagnon de route du matin. Et lui, pour le coup, je le combine avec... Tu vois, on a souvent des petites tasses de café. J'aime beaucoup. On en a sur quelques cartes, mais principalement dans les coupes. Et lui, j'adore le combiner avec le Poésis, qui est un oracle que j'aime beaucoup, beaucoup. Et ça a été pour moi tout de suite une évidence, ce combo. Le Poésis, il a
un graphisme particulier. Donc pour le combiner, c'est pas facile. Et moi, tu sais que j'aime les combis visuels aussi. Et eux deux, je les aime beaucoup ensemble. Ils n'ont que 2 couleurs, hein, tous les deux. Donc je trouve, en tout cas, même dans les messages, que ça fonctionne extrêmement bien. Lui, c'est un combo pour moi plus, donc je n'utilise pas tous les matins, parce que c'est quelque chose que je ne fais plus aussi régulièrement. Mais lui, c'est vraiment un combo journaling, en fait, pour moi. Pourquoi aussi, je ne sais pas, ça ne s'explique pas. C'est comme ça que je le ressens. Le Moon Void, ça a toujours été pour moi, depuis que je l'ai, un tarot vraiment journaling. Donc j'utilise un petit peu moins maintenant, puisque mes matinées journaling se font plus rares en fait. Donc, mais c'est vraiment un combo qui m'appelle pour ça. Très très chouette oracle, le Poésis. Je l'aime énormément. Je suis pas du tout guidebook. Moi, c'est vrai que je fonctionne pas énormément avec les guidebooks. Mais là, à chaque fois, les poèmes qu'on a, ils sont d'une beauté. Même te tirer une carte le matin et venir lire simplement le poème, j'aime beaucoup. Et ensuite, un combo. Non, pas un combo. Non. 3 autres jeux qui sont pour moi très matinaux, mais qui sont seuls. C'est le Too Much Tarot de Tarot Lens, que je te remontre vite fait, mais je viens de te le montrer dans la vidéo précédente, et il est visible sur la chaîne de plein de gens. Lui, le matin aussi, niveau énergie, voilà quoi. Mais lui, en vrai, là, je sais pas, je l'ai mis au matin, mais en vrai, je l'ai déjà tiré le soir aussi. Et non, en fait, lui, il peut vraiment... Je l'aime bien le matin, mais lui, en fait, il peut vraiment rentrer dans les 2 catégories. Et lui, en fait, il est vraiment dans la catégorie neutre. C'est pas vrai. Le fait que je le mette dans les decks du matin, c'est pas vrai, en fait. Non. Autant ce que je viens de te montrer, oui. Autant lui, pas forcément. Je le tire aussi le soir. Donc c'est plutôt un deck neutre. Par contre, un deck aussi, du coup, plus du matin pour moi, toujours dans la vibe collage, et bien c'est l'oracle de Nine Lives Made, le Hour Oracle, lui aussi, hein. Pareil, je vais pas, lui je le combine pas avec un tarot. Mais comme comme je t'expliquais, il a vraiment une ambiance particulière bien à lui. Je vais partir de lui, et puis je peux prendre un autre tarot pour venir aller un peu plus en profondeur. Mais lui, je le combine pas, parce qu'en fait, je sais que je vais le combiner avec le tarot que Sarah va sortir. Donc la même créatrice va sortir son tarot. Donc lui, je lui fais pas de combo pour le moment, parce que je sais que son combo, en fait, il l'a. Donc je l'ai tiré un petit peu avec le Practical Magic. Mais il fonctionne très 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 bien aussi. Mais je sais que je vais le combiner avec son tarot qui arrive. Donc, mais ça, ouais, c'est aussi un deck du matin pour moi. C'est un peu mes decks énergisants, là, tu vois. Un petit peu mes Red Bull du matin. Je ne bois pas de Red Bull, mais tu as compris l'idée. Et un dernier que j'aime beaucoup, beaucoup aussi pour commencer la journée, mais qui, un peu comme le Too Much, pourrait se retrouver dans les 2 catégories. Et puis on passera aux decks qui sont clairement des decks de soirée chez moi. Là, il n'y a pas d'entre-deux. Dans l'entre-deux, à part le Too Much, on a aussi le Doodle Tarot,
qui, chez moi, est clairement un jeu doudou deck, et en même temps, j'ai été très surprise à de nombreuses reprises par ces messages qui peuvent bien te mettre un petit coup de pied au derrière, quoi. Donc lui aussi, c'est un entre-deux. Je l'aime bien le matin parce qu'il est chaleureux, il est aussi peps, et il est choupi, tu vois, le matin, j'aime bien ça. Mais sa choupitude, sa mignonitude fait que le soir aussi, il passe bien. Donc je dirais que le doodle ici et le too much, ils sont vraiment entre deux. Et maintenant, on passe à ces jeux de soirée que je ne tire vraiment qu'en soirée. Là, pour le coup, je m'en rends compte. Hein. C'est vraiment au fur et à mesure de ma pratique que je me suis rendu compte que ces jeux ne m'appelaient qu'en soirée. Alors, le premier combo, oui, enfin, c'est un trio en fait. Oh, j'ai sorti le mauvais jeu. Attends, je change. Je me rends compte que j'ai sorti le mauvais tarot. J'avais sorti le Will Talk, mais c'était pas lui. Lui aussi, pour moi, c'est plus un jeu du matin, par exemple. Plus en mode conseil pour ma journée, tu vois, très concret. D'ailleurs, ça me fait penser que je t'ai pas dit un petit peu ce que j'aimais faire, moi, le matin comme tirage. Je te montre mes petits combos du matin, mais je t'explique même pas ce que je fais, en fait. Le matin, moi, ce que j'aime bien faire comme tirage, alors, soit je me tire une carte simplement et je vois ce qui vient, soit un petit conseil pour la journée, ça j'aime bien, un petit conseil ou un petit focus pour la journée, de quoi ai-je besoin aujourd'hui, ça j'aime beaucoup aussi, de quoi ai-je besoin aujourd'hui. Un besoin du moment, un conseil pour ma journée, ou alors le tirage en prénom dont je t'ai parlé dans ma vidéo précédente, où du coup moi je viens tirer 9 cartes pour voir un petit peu ce qu'il en ressort par rapport à moi. Je laisse vraiment guider. Ou je peux juste me tirer une carte d'un tarot en demandant quel message as-tu envie de me transmettre aujourd'hui. Et ensuite, moi-même, créer des questions par rapport à cette carte. Donc voilà un petit peu mes tirages du matin. Ensuite, mes decks du soir. Du coup, lui, ça a toujours été un deck du soir pour moi. Et pourtant, il est énergisant de fou. De ce que je viens de t'expliquer par rapport à ce que j'aime comme jeu le matin pour débuter la journée, tu vois, un peu énergisant, etc. Il rentre très bien dans la catégorie. Eh bien, pas du tout. Chez moi, il a toujours eu une énergie nocturne. Ne me demande pas pourquoi. C'est comme ça. J'ai toujours, depuis que je l'ai été, attirée par lui le soir. L'année dernière, c'était vraiment mon doudou deck du soir. Bon, depuis, il y a le Teddy qui est rentré, qui l'a un petit peu mis de côté, je dois dire. Mais ouais, ce deck, moi, le tarot là-bas, ça a toujours été un deck du soir. Alors lui, ce que j'aime bien me faire avec le soir, en combo avec la Nova Sibylla et... Mince, je me suis encore trompée de deck. C'était pas lui. J'ai déjà dit que j'allais ranger ma carto par combo, mais en fait, j'aime tellement comment elle est rangée maintenant que j'ai pas envie de tout chambouler. Mais il faudrait que je range ma carto par association, parce que je sais que je les utilise tout le temps ensemble. Mon joli petit Lenormand. Alors, ce que je fais le soir, je demande simplement un petit message sur lequel, par exemple, méditer avant de dormir,
Ou voilà, un petit message du soir, tout simplement. Je me tire une carte oracle pour avoir une thématique. Sur cette thématique-là, je vais me tirer 3 cartes de tarot. Et ensuite, 2 cartes du petit Lenormand. Et là, vraiment, ce combo, mais j'adore. J'adore, j'adore. Attends, je vais plutôt mettre comme ça parce que je vois que c'est pas bien centré. Voilà. Mais qu'est-ce que j'adore ce combo. La Nova Sibylla, j'ai failli m'en séparer. Enfin, je me suis posé la question. Et en fait, je l'aime tellement avec Tarot la base. Et mon joli petit Lenormand va très très bien avec ces jeux aussi. Faut savoir que moi, la Nova Sibylla, ben, c'est pas du tout un système que je connais, que je maîtrise, etc. Là où le petit Lenormand, maintenant, quand même. La Nova Sibylla, moi, je l'utilise vraiment, mais alors vraiment comme un oracle. Hein. Clairement. Pour moi, c'est... Voilà, j'utilise tel quel, comme un oracle. J'y connais rien au système et j'estime que bah, j'en ai pas besoin en fait. J'ai pas envie d'apprendre ce système et je l'aime bien en oracle, tout simplement. Donc voilà un combo du soir, Tarot la base, Nova Sibylla et mon joli petit Lenormand. Hop, je range vite directement parce que j'ai une vingtaine de jeux sur mon bureau. Si je range pas tout de suite, ça ne va pas. Alors, du coup, j'étais spoilée juste avant, mais bien évidemment, un doudou deck pour moi du soir, eh bien, c'est le Teddy. Ça, c'est... Lui, le soir, c'est mon meilleur ami. Et voilà. C'est un petit peu... C'est con, hein, ce que je vais dire. Enfin, c'est con. Non, ça n'appartient qu'à moi, mais peut-être que pour toi, c'est con. Mais moi, c'est un petit peu le jeu chez qui je viens déposer, en fait. C'est un petit peu comme si c'était... le message du soir à un ami ou à quelqu'un de ma famille pour déposer ce que j'avais vécu dans la journée. Pour déposer... pour déposer en fait. C'est comme si c'était celui qui écoute le soir. Le confident en soirée. Il n'y a jamais chez moi de message clash avec lui. Quand je l'ai reçu, moi je l'ai eu à Noël du coup, quand je l'ai reçu, j'ai commencé à faire des tirages avec, tu sais, des tirages classiques. Hein. J'ai même d'ailleurs avec lui commencé mon tarot challenge que j'avais créé au mois de janvier. Donc c'était sur Instagram, j'avais créé le Magician Year Challenge. Pendant un mois, j'avais fait 31 questions par rapport au magicien pour débuter l'année, puisque le magicien est la carte de l'année 2026. Et donc, sur Insta, j'avais créé vraiment une question par jour en lien avec le magicien pour commencer l'année. Et j'avais fait ce tarot challenge avec celui-ci qui m'avait bien répondu. Et en fait, après, j'ai commencé à vraiment le ressentir comme un doudou deck, à le tirer le soir. Et je n'ai plus jamais... fait de tirage classique avec lui, quoi. C'est vraiment, je te dis, un confident en soirée. Et plus du tout un deck que je vais prendre pour faire un tirage qu'on propose sur Insta, par exemple, tu vois. Là, je vais plus prendre un deck neutre, passe-partout. Mais Teddy, c'est non. C'est Teddy. C'est le confident en soirée chez qui je dépose et voilà. Un combo plus que chouchou, c'est vraiment un combo chez moi, mais
sniper comme pas possible. Pour le soir, c'est le Magical et le Rétro Pastel, le Normand. Et eux, c'est quasiment tout le temps, les mêmes questions parce que c'est vraiment un combo sniper par rapport à ça. Donc c'est vraiment avec eux. Ce que j'ai vécu aujourd'hui, ce que j'ai ressenti aujourd'hui et ce que j'ai aimé aujourd'hui. Et à chaque fois, mais ça vient d'une justesse me faire un peu le flashback de ma journée. Ça fonctionne chez moi à tous les coups. Vraiment à tous les coups. Autant l'oracle des miroirs chez moi est un classique sniper pour mon bilan du mois. Autant ceci en jeu de soirée pour ce que j'ai vécu dans la journée, c'est à chaque fois, je n'en reviens pas. Un nouveau combo aussi que j'adore en soirée, c'est le twist le normand. Et alléluia, je lui ai enfin trouvé un compagnon de route. Parce que moi, il faut savoir que je n'utilise quasiment jamais le Lenormand seul. Ouais, franchement, quasiment jamais. C'est le Divine Artisan Tarot que j'adore. J'ai vu passer de tout sur ce jeu. Et sincèrement, IA pas IA, moi je trouve que là c'est une IA maîtrisée. J'adore. Franchement, j'adore. Et j'ai enfin un copain pour le twist. Le twist, j'avais pas envie de m'en séparer, voilà, parce que j'ai une certaine affinité avec lui, parce que c'est Iéna. Et en même temps, j'avais aucun jeu. Il est particulier aussi esthétiquement. Donc j'avais aucun jeu pour aller avec. Et l'arrivée du Divine Artisan, voilà, génial. Génial combo, génial ensemble. Et ça, clairement, c'est un deck du soir. Les jeux d'Iéna sont quand même, chez moi, assez deck du soir. J'ai le twist avec celui-ci, j'ai le pastel avec le Magical. Après, j'ai le Alanka aussi. Enfin, tu vois, les decks de Iéna sont quand même... même Enfant Terrible, hein, il est aussi beaucoup plus utilisé chez moi en soirée. Donc trop contente d'avoir enfin un combo pour le twist. Parce que ça vraiment, c'était pas gagné. Ah bah oui d'ailleurs, en parlant de deck de Iéna en soirée, et d'un autre combo, bah oui j'ai Alter aussi forcément. Où est-ce qu'il est? Ah oui, j'ai d'abord rangé mon Divine. Bon, je vais pas te le ressortir, mais Alter et le petit Lenormand de l'ombre d'Audrey. Alors ces deux-là, c'est un combo indissociable chez moi. Indissociable. C'est des decks du soir. Vraiment aussi, ce sont des decks de soirée chez moi. Et pour ce qui est du Alanka, lui, je ne me verrais pas le tirer le matin, quoi. Lui, tu te mets dans une ambiance avec lui, je sais pas. C'est vraiment pas pour moi le jeu que tu vas tirer comme ça, en coin de table. Il y en a avec lesquels je peux faire ça, et puis il y en a pas du tout. Et lui, pour le moment, en tout cas depuis que je les ai, ils sont pour moi indissociables. Le Black Violet et le Alanka. Ils sont indissociables pour moi. Ils ont j'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots. C'est ce que je disais sur Insta quand j'ai mis mes decks du soir en post. Eux deux, c'est un petit peu comme
comme la prière que tu vas envoyer au ciel avant de dormir. Tu vois, ils ont un peu chacun le rôle, quoi. Le Magical et le Pastel va venir faire le bilan de ma journée. Le Teddy, je vais un petit peu déposer, du coup. Et ceci, ça va être, ben voilà, ouais, un peu comme une prière avant de dormir. Ils ont chacun une petite spécificité. Ça a tout de suite matché, pour moi, ces deux-ci. Ça, c'est vraiment un combo pilier et quand ça match comme ça, pour moi, ça reste. Autant il y a d'autres jeux avec qui le Black Violet Tarot pourrait aller, comme le Poésis par exemple, mais j'ai vraiment mes habitudes. Le Poésis, pour moi, il va avec le Moon Void. Et celui-ci va avec Alanka. C'est comme ça. Le petit Le Normand de l'ombre va très bien avec le Bohemian Gothic, qui est aussi un deck du soir chez moi. Eh bien, non. Moi, je le combine avec Alter. Une fois que ça fonctionne chez moi. C'est fidélité plus. Une fois que ça fonctionne, ça fonctionne. Du coup, oui, le prochain jeu du soir chez moi, ben, c'est le Bohemian Gothic. Qui là, pour le coup, n'est pas combiné. Je vais quand même te montrer avec le petit Lenormand de l'ombre, au cas où toi, ça pourrait te donner des idées. Parce que vraiment, je les ai testés ensemble, pour voir. Ça match hyper bien. Mais le petit Lenormand de l'ombre, c'est Alter. C'est tout. Je suis fidèle jusque dans mes combos, t'imagines? Ouais, le Bohemian Gothic, je l'aime beaucoup. Et avec Alter, ils sont trop beaux aussi. Avec Alter, avec le petit Normand de l'ombre, pardon. Ils sont trop beaux, hein. Mais j'ai trop l'habitude de l'associer au Alter. Mais sincèrement, ils sont sublimissimes ensemble. J'ai quand même envie de faire une infidélité au Alter. Non, mais j'aime trop. Ils sont trop beaux. Tu vas te dire, mais pourquoi tu t'empêches de les tirer ensemble s'ils vont bien ensemble? Je te dis, chez moi, c'est quand il y a un combo qui fonctionne, j'ai du mal après à les associer à d'autres jeux. Pourtant, c'est magnifique. Hein. Ouais. J'aime beaucoup. Mais oui, le Bohemian, il chuchote chez moi le soir, quoi. Il n'y a pas... Je me vois pas tirer ça le matin. Enfin, tu vois, c'est personnel, hein. Chacun sa pratique. Hein. Moi, je me vois pas tirer ça le matin. Voilà. Après, oui, c'est très personnel. Il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, ne tirent pas les cartes le soir parce que moins d'énergie, etc. C'est pour ça que j'aime bien des decks un peu plus contemplatifs ou un peu plus sombres le soir pour justement avoir cet effet plus apaisant. Alors tu me diras, le Bohemian Gothic, je sais pas s'il est très apaisant. Bah écoute, chez moi bien. C'est pas forcément un deck qui vient me chercher. Hein. Il est plus dans la contemplation avec moi. Après, comme je te disais aussi dans une autre vidéo, il a son propre langage. Il est limite aussi poétique. Enfin, moi, je trouve en tout cas. Donc ça, c'est clairement un deck de soirée. Je m'imagine pas tirer ça le matin. C'est pas. Tu vois, pour moi, c'est un peu comme le Alanka. C'est un deck avec lequel tu te poses. Et c'est pas un deck avec lequel j'ai envie de tirer ma carte conseil du jour, quoi. Pour ça, j'ai le tarot de la vallée du vent, le Dreamy Horizon, un tarot collage, voilà.
le Happy Tarot, tous ces jeux un peu plus de début de journée. Un autre combo en soirée que j'aime beaucoup, qui est choupi, voilà, aussi un peu contemplatif, choupinou, c'est le Orchid Valley avec un petit Lenormand d'Irene Captain, le October Nights Lenormand. Ça aussi, en soirée, je me vois pas du tout tirer ça le matin. Et lui, clairement, j'attends pas Halloween pour me le tirer. Hein. J'aime trop, j'aime trop. Il est d'une choupitude, ce Lenormand, mais j'aime trop, j'aime trop. Et eux, voilà, c'est vraiment un combo qui fonctionne très très bien pour moi. Mais pareil, je me vois pas du tout tirer ça le matin. C'est apaisant le soir, j'aime vraiment beaucoup. Ce petit Lenormand, je l'avais pris sur son Etsy. Etsy ou non, Make Playing Cards. Mais je ne sais pas, je ne sais pas si elle a encore son Make Playing Cards Irene Captain. Je ne sais pas du tout. Faudrait vérifier, mais je sais qu'à un moment elle a vendu ses jeux sur Vinted aussi, mais en tout cas celui-ci, ce petit Lenormand-ci, je ne l'ai jamais vu sur son Vinted. Mais je sais que ces petits Lenormands saisonniers, par exemple, ils étaient à un moment disponibles sur son Vinted. Alors, deux autres tarots très Night Vibes chez moi. C'est le Grieving Tarot. Parce que il est aussi, tu vois, plus sombre et moi c'est vraiment ce sont des couleurs qui m'apaisent le soir. Et mine de rien, lui j'aime beaucoup le mettre un peu en battle avec son acolyte, le Everybody's de la même créatrice, hein, de Sarah Gatlin, pour faire un peu le combo ombre et lumière, tu vois. Mais lui aussi tout seul le soir. Très chouette, très très chouette. Il a quelque chose de touchant, ce jeu. Comme je te l'avais dit, ce jeu, moi, c'est regarde, je viens t'enlever quelque chose des mains, en fait. Lâche. Donc ça aussi, venir le questionner sur ce que je peux lâcher de la journée, etc. J'aime beaucoup aussi. Pareil, je vais pas le répéter à chaque jeu, mais je me vois pas tirer ça le matin, tu vois. Le Everybody's, oui. Parce que lui aussi, il a quelque chose d'assez peps et énergisant. Autant celui-ci, une fois qu'il y a des couleurs un petit peu plus sombres, etc., pour moi, ça passe en Night Vibes. Old School, puisque moi, je n'ai pas la Vivid Edition, mais que j'ai la version plus vieillie, hein, que j'avais vraiment envie d'avoir dans cette version-là. C'est un non négociable pour moi. C'est pour ça que j'ai attendu aussi longtemps avant de l'avoir. Du coup, il a ce côté, tu sais, plus sombre, plus vintage. Et du coup, c'est un night deck aussi chez moi. Ça devient ça fait de lui, en fait, son grain comme ça, vintage, fait de lui, chez moi, un deck du soir. Il n'a aucune fonction particulière, ce jeu, c'est vraiment du kiff pur et dur en soirée, quoi. Tu vois, comme je te disais, autant le Magical, il a une fonction plus bilan de la journée, etc. Autant le Grieving, le Orchid Valley, celui-ci, c'est de la contemplation pure et dure, c'est de la papote, en fait, en soirée, sans but. C'est vraiment le seul but, c'est de prendre du plaisir en soirée, en fait, tout simplement.
C'est ça aussi les cartes, hein. C'est pas non plus que tout le temps réfléchir sur soi. Et alors j'adore ça, hein, tu le sais. Hein. Pour moi c'est indissociable. Mais j'aime aussi prendre le temps de juste en fait kiffer, passer un bon moment avec mes cartes, quoi. Tout simplement. J'ai pas toujours envie d'être dans de la réflexion. Et parfois, parce que je fais 2-3 tirages par jour, tu vois, matin, soir, et si je suis là la journée, en après-midi, je peux monter, faire un petit tirage aussi. Et parfois, mon compagnon, tu vois, il me dit, mais t'as pas déjà fait un tirage au matin? Enfin, tu vois, par exemple. Et je lui dis, mais oui, mais c'est pas parce que je suis dans mon bureau avec mes cartes que je me fais forcément un tirage. Tu vois, ça peut juste être un quart d'heure pour moi l'après-midi pour souffler. Je vais regarder un jeu, ou en soirée, pareil. Hein. Je vais monter 20 minutes et je vais contempler un jeu, je vais prendre plaisir à brasser un jeu, à le regarder, à essayer de faire des combos, ou tu vois, je prends juste plaisir et je lui dis, c'est pas parce que je suis dans ma pièce carto avec mes jeux que forcément je suis en train de encore me tirer les cartes et d'écrire ou de faire d'introspection. Je dis pas forcément, c'est juste un moment aussi de kiff en fait, tout simplement. Un autre nouveau chouchou dans les Night Decks, c'est le Skeleton Dance. Hein. Je vais pas te le remontrer, je te l'ai présenté dans une des dernières vidéos. C'est un jeu du soir, hein, clairement, un doudou deck du soir, quoi. Ouais, comme je te disais, il est pas si doudou que ça. Ah oui, par contre, si, je vais quand même te le montrer, parce que lui aussi, je vais trouver un combo avec un oracle que j'adore, depuis toujours, et en fait, il n'y avait pas de combo pour cet oracle. Et je trouve qu'il match aussi très très bien. C'est le Earth and Bone. On est tous les deux un peu dans la vibe skeleton. Et j'aime trop. Lui aussi, je suis trop contente d'avoir trouvé un combo pour lui. Mais moi, j'adore. Regardez cette ambiance. Là, on est dans les mêmes tons. Oh, j'adore. J'aime trop. Trop contente de ce combo. Ça a popé tout de suite dans ma tête quand j'ai reçu le Skeleton Dance, que je peux utiliser tout seul aussi, hein, pour le coup. Mais ouais, ça a popé tout de suite dans ma tête et j'aime trop. Cet oracle-ci, hein, le Earth and Bone, j'avais essayé de l'associer au tarot du bien-être, qui est un tarot que j'adore. Aussi, hein, plus squelette, mais principalement anatomie. Et en fait, la thématique était là, mais pourtant ça matchait pas. Bon, et après j'ai eu l'autre oracle de Claire Goodchild, The Oddities Oracle, et là du coup ça match super bien. Mais celui-ci avec le tarot du bien-être, ça matchait pas. Ici j'aime vraiment beaucoup. Pas besoin d'attendre Halloween de mon côté pour tirer ça le soir. Alors, dans mes autres decks du soir, je crois qu'on arrive bientôt à la fin. Oh oui, il me reste un combo. Hop. Alors là aussi, pourquoi du soir? Eh bien écoute, simplement parce que je trouve que la thématique du jeu s'y prête bien, malgré que ce soit un tarot collage. C'est le tarot mystique. Il a une énergie, tu sais, un petit peu de rêve. Et donc, je trouve qu'il va très très bien pour le soir. Et alors, moi, son perfect match à lui en termes d'oracle, c'est l'oracle de Stacy DeMarco, Queen of the Moon Oracle. C'est un oracle que j'aime énormément. Il est assez photographique comme oracle. Et autant le tarot de Catherine Wellstein, j'adore. Autant ces oracles, ça passe pas du tout. C'est comme Valenza, j'adore ces tarots, ça passe pas du tout avec les oracles, enfin son tarot, parce qu'il n'y a que le Deviant Moon qui est un amour absolu et que je garde.
Eh bien, Catherine Wellstein, pardon, c'est la même chose. J'adore son tarot. C'est une histoire d'amour, lui et moi. Par contre, ses oracles, ça passe pas. Je les ai eus et ça ne passe pas. Et son combo parfait pour moi, c'est celui-ci. C'est cet oracle de Stacy de Marco. Alors, il porte le nom Reine lunaire, mais sincèrement, oui, tu as les énergies de la lune, mais il est hyper passe-partout comme oracle. Il a vraiment des mots-clés hyper intéressants. Et j'aime beaucoup visuellement ce que ça donne. Et tu vois, ça pour moi, c'est clairement un combo du soir, quoi. Parce que le tarot mystique a ce côté un petit peu rêve, nuit. Donc voilà encore un chouette combo en soirée. Juste pour se poser avec les cartes, le plaisir des yeux, le plaisir de passer un bon moment, le plaisir de contempler, de brasser les cartes, de demander un petit message simplement en soirée. Personnellement, je ne suis pas obligée d'avoir une énergie de fou le soir pour me tirer les cartes. Je suis aussi le genre de personne qui, à 21h, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Donc c'est pas à ce moment-là que je vais partir dans des big tirages, mais ça m'empêche pas pour autant de passer un moment avec mes cartes. Voilà pour le dernier combo. Donc c'était un petit peu mes jeux préférés pour le matin et le soir. Préférés, et en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment moi qui me suis dit « Oh ben tiens, je vais me faire des combos pour le matin et pour le soir. » Non, ce sont des combos qui se sont révélés comme ça, se sont révélés m'attirer plus en soirée que le soir, tout simplement. C'est pas vraiment moi qui l'ai décidé, quoi. Alors les combos, oui, je les cherche. Maintenant, me dire que ces jeux-là vont être utilisés en soirée ou en matinée, non. Ça s'est vraiment prêté comme ça. J'ai ressenti au fur et à mesure de leur utilisation que c'était des jeux vers lesquels j'allais aller matin et soir. Je vais te montrer un dernier combo avec un jeu du coup que je viens de recevoir. Donc là, on sort un petit peu de la thématique, mais on va terminer par ça. Parce qu'écoute, je suis un petit peu mitigée. Alors le combo, je l'adore. Je vais le chercher. Le combo, je l'adore. Donc j'avais envie d'avoir un combo avec le Reclaim Oracle, qui est un oracle chouchou 2026 avec le Poésis, mais vraiment, j'ai gardé très peu d'oracles mass market, je dois dire. J'ai vraiment, enfin des oracles tout court en fait, hein. J'ai fait un gros tri, mais alors celui-ci. Et pareil, en fait, c'est comme le Normand, j'utilise pas beaucoup d'oracles tout seul. Et j'avais pas de combo, quoi. Il a un style bien particulier. Et j'ai fini par en trouver un. Je suis un peu mitigée. Pas pour le combo, mais par le tarot. Donc, il s'agit du Jupiter Power Tarot de Charlie Quintero. Énorme coup de cœur, donc je parle du tarot, hein. Énorme coup de cœur pour ce jeu, à l'écran, en review. Je ne sais pas, ce jeu m'a appelé, vraiment. D'ailleurs, je t'en avais parlé dans ma dernière vidéo où je te parlais des jeux qui m'appelaient. Je l'ai commandé juste après la vidéo, d'ailleurs, parce qu'il n'en restait pas beaucoup sur Tarot NL. J'avais envie de tester, je sais pas, il y a un truc qui m'appelait dans ce jeu. Et en plus, pour le match avec le Reclaim, j'ai tout de suite pensé, je me suis dit, mais ça va être trop bien, ça va matcher de fou. Alors effectivement, ça match de fou visuellement, mais je suis amoureuse du combo. Mais en fait, le Jupiter, je regrette un petit peu. Je trouve, un petit peu vite en besogne. Ça m'arrive pas souvent, mais là, je trouve que j'étais un peu vite en besogne parce que vraiment, il m'a appelé. Le Jupiter, en fait, je regrette un peu parce que je préfère un autre jeu de cette créatrice
Je préfère le... C'est pas le Mars. C'est pas... Mince. Je sais plus. J'hésite si c'est le Moon ou le Moon Power ou le Star... Non, je crois que c'est le Star Power. J'ai vraiment un faible pour un autre de ces jeux. Bref. Et en fait, mon gros souci avec le Jupiter ici, c'est le même problème que j'ai eu avec le Love Letter Tarot. Et c'est pour ça que je m'en suis séparée. Donc voilà, je t'ai montré le combo. Je vais juste enlever le Reclaim pour te montrer un petit peu mieux le Jupiter. J'ai le même souci avec lui que j'ai eu avec le Love Letter Tarot, c'est-à-dire je ne retrouve pas dans toutes les cartes la signification de la carte de tarot. Et moi, j'ai quand même besoin, quand je tire un tarot, de reconnaître la signification de la carte de tarot. Les jeux où il faut trop aller chercher, mais qu'est-ce que le créateur a voulu faire passer en fait ? Eh bien, j'ai du mal. Donc, je l'aime beaucoup, il est visuellement, il est chouette. Et encore une fois, il m'a vraiment appelé. Et maintenant que je l'ai, j'ai de nouveau ce problème de... Mais mince, quoi, je retrouve pas... Ben voilà, le 3 de bâton, par exemple. Alors oui, on a un guidebook, d'accord. Mais le guidebook, il est pas forcément axé rider non plus. C'est vraiment les propriétés des fleurs, en fait. Et du coup, ben, là, j'y vois pas, moi, un 3 de bâton. Et j'avais le même problème avec le Love Letter, alors pas sur toutes les cartes, mais sur un peu trop de cartes à mon goût. Genre ce 3 de bâton, s'il vous plaît. Où est-ce qu'on retrouve le 3 de bâton ? Enfin, moi, en tout cas, si toi tu vois l'idée, ben écoute, tant mieux. Moi, je ne vois pas l'idée de l'expansion, de la première mise en action après la planification du 2 de bâton. Pour moi, c'est vide. C'est vide. Je vois pas. Là, pareil, je retrouve pas le 7 de bâton. Il y a plusieurs cartes où elle a des fleurs qui sortent des yeux. Et en fait, j'ai l'impression que toutes les cartes se ressemblent. Là, la justice, pareil. Où, où est, où est le rapport avec la justice ? Là, franchement, je pense que j'ai été un peu trop vite en besogne. Où est le rapport avec l'empereur, s'il vous plaît ? Alors, c'est pas une critique du jeu, hein. C'est moi. Et encore une fois, il m'a attiré, donc il a quelque chose, ce jeu. Mais non, enfin, je vois pas. Je vois pas. La nostalgie du 6 de coupe. Où ? Enfin, moi, il me parle pas. Il me parle pas. Le 6 de pentacle, ici, à la limite, tu vois, cette notion un petit peu d'équilibre, d'essayer à la fois de grandir et peut-être à la fois de garder la tête hors de l'eau. Bon, ok, peut-être. Mais sincèrement, je vois pas le... Par contre, les pages, je les aime beaucoup. Les pages, j'adore. Les valets ont ce truc... Là, je craque pour les valets. La reine d'épée est magnifique aussi. Aussi, la reine de pentacle, pareil, je vois pas quoi. Je vois pas. Par contre, la reine d'épée, je l'adore. Et ça, pour moi, du coup, c'est très compliqué de pas aimer un jeu dans lequel j'adore la reine d'épée, parce que la reine d'épée, c'est ma carte préférée, quoi. Le chevalier de pentacle. La notion de lenteur, de confiance. Je vois pas. Yana voit pas. Je suis désolée, hein. Je vois pas. Très beau jeu, mais je vois pas. Ce qui est caché, là, dans la grande prêtresse, je vois pas. Moi, je vois toujours une plante et c'est tout. Voilà. C'est cette notion ici, tu vois, avec le 8 de pentacle, de routine, de persévérance, tu vois, de choses qui se répètent, de travail acharné, tu vois, de pas lâcher. Je vois pas. 10 d'épée à la limite, tu vois, avec les yeux, ok.
L'autosuffisance du 9 de pentacle. Je vois pas. Je vais te dire ça à chaque carte en fait. Je vois pas. Le manque de clarté et de direction du 2 d'épée. Voilà, tu as compris ce que je vais dire. Je vois pas. Désolée, je vois pas. Très beau jeu, mais qui... Non. Bon, 2 de coupe, ok. Allez, à la limite, tu vois. Donc je suis quand même déçue parce qu'il va hyper bien avec le Reclaim. Après, il me parle pas. J'aime pas du tout l'ermite par contre. Et l'ermite est aussi l'une de mes cartes préférées. Je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout cette ermite et l'ermite est une carte très importante pour moi. Par contre, je vais pas tout te montrer. Le pendu, ça j'aime beaucoup. Il y a quelques cartes que j'aime bien, mais pas assez pour moi. Être bloqué 8 d'épée, s'il vous plaît. Je vois pas. Je vois pas. Je vois pas. Désolée, Désolée, je vois pas. Je vais te montrer la reine d'épée qui par contre est ma carte, enfin de toute façon c'est ma carte préférée tout court, mais dans ce jeu, le fait que ce soit ma carte préférée rend la chose encore plus compliquée parce que moi quand j'aime une reine d'épée, voilà. Quand j'aime une reine d'épée, j'aime une reine d'épée quoi. J'aime généralement tout le jeu. Je pourrais garder le jeu pour cette reine d'épée. Magnifique. Et là, pour le coup, bon, c'est pas une plante. Enfin pas, non. Mais... cette reine d'épée, magnifique. Je ne vois que... J'ai l'impression que c'est un... Alors encore une fois, c'est pas une critique vis-à-vis du jeu, hein, c'est moi. On peut chacun avoir des ressentis différents par rapport au jeu. La reconnaissance d'utilise de bâton, je ne vois pas. Voilà. Je vois pas. Moi j'ai l'impression que c'est un oracle botanique en fait. Je vois juste des plantes. Et c'est tout. Je retrouve pas la signification de la carte de tarot. Donc je pense, malheureusement, il m'a beaucoup appelé. Je sais pas pourquoi. Et franchement, c'était pas du tout du FOMO. Il m'a appelé, mais vraiment. Il m'a parlé. Il y a quelque chose qui m'a attiré à l'écran. Et une fois en main, voilà, une fois à l'étude, à la découverte. Moi, je le vois comme un oracle botanique. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Alors qu'à l'écran, vraiment, j'avais même dit à Céline de Taropsy, on en avait discuté sur Insta, et je lui avais dit, il y a un truc, il m'appelle trop. Oui, ben non. Mais je ne doute pas du fait que enfin voilà, je ne remets pas en question le fait que ce jeu est très bien et est incroyable. Hein. Je ne suis personne pour dire ça. Hein. C'est chacun ses avis. Mais moi, j'ai besoin de retrouver en fait la signification de la carte de tarot. Et c'est pour ça que j'ai vendu le Love Letter que je trouvais très très beau. Ce jeu, il avait quelque chose de très poétique, limite intime. Et il y avait des cartes où je retrouvais l'essence de la carte de tarot. Et puis, il y a plein de cartes où je voyais pas non plus. J'étais un peu ici, comme avec le Jupiter, il y avait des cartes où j'étais là, mais où est l'idée de la carte? Enfin... Et moi, j'aime bien quand même que ce soit assez clair, quoi. Alors, j'aime bien que l'auteur ait une vision un petit peu différente. Parfois, la carte de tarot, ça me dérange absolument pas. J'aime, même quand un auteur vient m'indiquer une autre manière de voir la carte, mais je dois quand même retrouver l'essence de la carte de tarot, sa structure, son idée principale, qui lui amène des nuances. J'ai aucun souci, mais j'ai quand même besoin de ça. Et dans le Jupiter, ici, je retrouve pas, et je suis d'autant plus déçue que je trouve qu'on retrouve très bien l'idée des significations Rider dans le Star Power. Donc je suis un petit peu déçue, alors que le Star Power était toujours dispo. Je suis un petit peu déçue quand même d'avoir craqué pour celui-ci, je dois l'avouer. Ça arrive, écoute, ça arrive. Mais écoute, voilà. C'est tout du coup pour moi pour cette vidéo. Petit bilan des jeux du matin, petit bilan des jeux du soir, le petit combo nouveauté. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire si jamais le Jupiter t'intéresse, écoute, pourquoi pas. Normalement il est bientôt plus dispo, donc
Je vais encore le tester et il n'est pas impossible qu'il s'en aille. Donc écoute, si jamais il t'intéresse, n'hésite pas à me contacter. À son prix plein, parce que je ne ferai pas de réduction pour un jeu que je viens d'avoir. Désolée, que je n'ai même pas traité. Donc je vais encore voir un petit peu ce qu'il peut m'apporter et je prendrai ma décision. N'hésite pas à me dire si cette vidéo t'a plu, si toi tu as des decks matin, soir, si tu tires les cartes aussi le soir ou pas. Quelle est un petit peu ta vision des choses par rapport à tes jeux. Je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!